Aujourd'hui, on est 9 avril 2023. Ça fait plus d'1 an et demi qu'elle en parle. Mais si tu vois cette vidéo, c'est que le livre arrive bientôt, le livre de ma femme. J'ai une question pour vous. Pensez-vous que Dieu est capable de nous guérir du deuil, de la blessure, de la tristesse, de la souffrance qu'apporte le deuil en nous? Pensez-vous qu'il est possible de vivre une joie sincère après le deuil, de pouvoir tourner le chapitre du chagrin, de la souffrance qu'apporte le deuil, afin de pouvoir en ouvrir un nouveau et de dire « Now, this is the time for me to start a new chapter ». Jumbo Messis et les bros qui regarderont cette vidéo, je suis heureuse de vous annoncer la sortie de mon premier livre. I can't believe I'm saying this. Intitulé Mama ni Mama, l'expression d'un être endeuillé. Parce que je suis cet être endeuillé. J'ai été dans ce chagrin profond, dans ce déni profond, dans ce manque profond, et que aujourd'hui, même si ça ne fait pas longtemps que ma mère est décédée, par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre pas mal de choses que je relate dans ces pages que vous aurez bientôt entre vos mains. À 3 ans et demi, j'ai perdu ma maman. Évidemment que le deuil apporte beaucoup de tristesse, de colère, de peine, de chagrin, qu'on a envie d'extérioriser, qu'on doit extérioriser. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à le faire au travers de l'écriture. J'ai toujours écrit depuis petite, j'ai toujours écrit des poèmes en prose, des poèmes tout court, des textes. Et l'écriture pour moi a été un moyen d'envoyer des lettres à Dieu dans lesquelles je lui racontais combien est-ce que j'étais fâchée envers le fait que ma maman était partie, combien est-ce que ma maman me manquait, combien est-ce que j'étais heureuse que Dieu soit là dans cette peine. Comme vous le savez sûrement, lorsque l'on traverse l'épreuve du deuil, on traverse tout plein d'émotions différentes. Elles sont d'ailleurs contradictoires pour certaines d'entre elles parce que moi, par exemple, je pouvais écrire un texte le matin où j'étais reconnaissante envers le Seigneur parce que j'ai eu une bonne maman, et puis le soir, écrire un texte où j'étais juste remplie de chagrin, de tristesse et de choses qu'il fallait que je libère, que je sorte de moi. Un peu moins d'1 an et demi après sa mort, le Seigneur m'a mis à cœur de réunir tous les textes que j'avais écrits afin d'en faire un recueil qui sera publié. Guys, je ne vous cache pas que j'étais pas d'accord avec Dieu. Parce que je n'avais jamais écrit pour que mes textes soient lus. J'ai toujours écrit pour me libérer moi, parler au Seigneur, pour raconter ce que j'avais à raconter. Et quand bien même un jour j'aurais eu envie de sortir un projet littéraire, cela n'aurait jamais été en rapport avec le deuil de ma maman, avec des textes si intimes, avec des poèmes si poignants. J'en ai parlé à mon mari, qui lui m'a dit, bah écoute, si le Seigneur t'a dit, il faut faire. Évidemment qu'il allait me dire ça, évidemment je me disais cela, mais c'est vrai que c'était pas un exercice facile parce que de se dire que j'allais dévoiler au monde, même si bon, c'est pas le monde entier qui lira, mais que j'allais dévoiler au monde mon cœur, that was amazing. Mais j'ai dit oui à Dieu, je lui ai dit ok, d'accord, let's go. Tous les textes sont déjà là, il n'y a qu'à en faire un recueil et ensuite à publier, c'est ça? C'est tout? Ok, let's do it. Non, c'était pas tout. Ça a été 2 ans et demi de travail, 2 ans et demi de guérison, 2 ans et demi de cheminement. Là où moi je pensais que c'était juste un moyen pour le Seigneur de mettre mon talent, le don qu'il m'a donné out there, Dieu avait prévu de me faire traverser le cheminement de la guérison, vers la guérison après le deuil de ma maman. Et c'est ce que relate ce livre. Ce livre n'est pas juste rempli de pages de poèmes, mais il est également rempli de textes qui parlent de la guérison, qui parlent du chemin de la guérison. Et à la fin, à la toute fin, le dernier texte qui clôt ce livre donne une réponse à cette question. Je ne vais pas trop vous spoiler parce que j'espère que vous l'aurez entre vos mains un jour, que vous pourrez également lire ces pages et surtout, que vous pourrez également prendre la décision de pouvoir guérir après avoir perdu un être cher. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce n'est pas qu'un simple livre, ce n'est pas qu'un simple recueil, c'est un guide vers la guérison, vers ta guérison, ma sis, mon bro. Même si tu n'as pas vécu d'épreuves de deuil, peut-être que tu as vécu d'autres séparations qui, certes, ne s'apparenteront jamais à celle du deuil, parce que celle du deuil, on ne retrouvera jamais l'être qui est parti, l'être qui est décédé, mais il reste une séparation dont on doit guérir. Tout au long de ta lecture, cher lecteur, tu retrouveras des questions qui te permettront toi aussi de pouvoir avancer vers la guérison, avancer sur le chemin de la guérison sur lequel tu te trouves, de faire un pas de plus. Je t'invite à faire de ce recueil un livre qui t'appartient toi,
et non pas un livre qui m'appartient, que tu as acheté parce que ça semble être intéressant ou pour me soutenir ou autre. Merci d'ailleurs, merci énormément. Mais c'est surtout un livre qui t'appartient, un livre où tu mettras ton nom, où tu pourras marquer ce livre appartient à. Et au travers de cela, vraiment, réellement faire l'exercice d'avancer au fur et à mesure des pages vers ta propre guérison. Je ne promets pas que tu vas guérir à la fin de la lecture. Je dis juste que ces questions vont te permettre d'avancer et surtout te rapprocher de Dieu. Parce que je crois en la guérison de Dieu. Parce qu'en tant qu'humain, on est incapable de guérir seul. On a besoin de cet être qui est puissant, cet être qui peut tout pour vraiment déraciner en nous toutes ces mauvaises herbes, toutes ces racines qui sont si profondes de douleur, de chagrin, de peine, afin de pouvoir réellement sortir de là et vraiment nous guérir. Je crois que la guérison réelle et sincère, profonde, ne peut venir que de Dieu. La guérison en façade, la guérison en façade, oui, on peut la voir si on travaille par nous-mêmes, si on fait des choses par nous-mêmes, si on va voir d'autres dieux. Mais la vraie guérison, Nassis, mon bro, elle vient du Seigneur Jésus, de Yahweh. Je précise de Yahweh. À la fin de l'ouvrage, tu trouveras quelques pages vierges et d'ailleurs, je t'offre un stylo, un magnifique stylo en bois afin de pouvoir toi aussi coucher tes mots, la main X, de libérer ta parole, de vraiment libérer tout ce qu'il y a en toi et de laisser ça en fait l'attendre, de laisser ça entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que je dis que c'est un recueil qui t'appartient toi, c'est un recueil qui doit être là, dans ton cœur. Ce jour représente deux dates qui me sont chères. La première, qui est assez triste, c'est celle du décès de mon grand-père. Il est décédé le 16 janvier 2022. Mon grand-père, c'était mon ami. Mon grand-père, c'était... On va pas rentrer là-dedans, dans tous les cas, je l'ai dit dans le livre, donc allez lire seulement. Mais il aimait bien m'appeler mère chef, parce que je porte le nom de sa défunte épouse. Il disait que j'étais l'une des Jacqueline qui ressemblait... Bon, ok, il disait pas que j'étais l'une des Jacqueline, il disait que j'étais la Jacqueline qui ressemblait le plus à mamie Jacqueline. Donc, mes cousines, c'est pas moi qui l'ai dit, ok. Je sais pas si papy vous disait la même chose, mais moi, il me disait ça, c'est tout. Mais c'est également un jour de joie, parce que c'est le jour de naissance de ma belle-mère, ma deuxième maman. Celle qui est vraiment... Again, I don't want to cry, mais celle qui... m'a accueillie dans son cœur, dans sa maison, comme étant sa fille, et non pas juste l'épouse de son fils. Et mon Flo, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais merci, et je t'aime tant, et joyeux anniversaire encore. Je tiens également à remercier mon mari, mon tendre et cher Ish, mon époux, parce qu'il a été d'un soutien incomparable durant ces 2 années et demie d'écriture de cet ouvrage, mais depuis également que je le connais. Et aussi, c'est vraiment la seule personne qui m'a activement aidée durant tout le processus, dans la correction des textes, dans la mise en page. Vraiment, tout ce qu'il y a derrière là, c'est lui. J'aimerais offrir 10% des revenus à une association qui vient en aide aux orphelins ou à un orphelinat tout simplement. Mais j'aimerais que toi qui regardes cette vidéo, toi qui me soutiens depuis le début de ma chaîne, ou que tu me découvres au travers de cette vidéo, d'ailleurs merci d'avoir cliqué sur la vidéo, j'aimerais que tu me dises, que tu me partages une association qui te tient à cœur et je tâcherai d'aller me renseigner sur cette association afin de pouvoir en choisir une à qui on offrira, et je dis bien on parce que c'est pas mon argent, c'est votre argent. Certes moi, derrière il y a eu certes l'argent pour pouvoir faire le livre, etc. Oui, ok, mais c'est l'argent de vos achats afin qu'on puisse ensemble offrir ce petit cadeau en ce début d'année à ceux qui n'ont plus de parents. Alors je souhaite faire une FAQ au sujet de mon livre, au sujet du processus d'auto-édition. Donc si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire, laissez-les-moi sur Instagram, je mettrai une boîte à questions dans quelques jours, ou bien envoyez-moi un DM ou autre, et je serai vraiment ravie de pouvoir y répondre et de pouvoir vous apporter ma connaissance si ça concerne par exemple l'auto-édition ou autre chose. Si vous avez des questions par exemple sur la guérison, ce que je veux vraiment dire par le fait que Dieu peut nous guérir, si vous avez des questions sur le titre, pourquoi Mama ni Mama, l'expression d'un être endeuillé, pourquoi ces couleurs, pourquoi... Posez-moi vos questions et je serai ravie d'y répondre. J'aimerais bien, pour finir cette vidéo, vous lire un petit extrait d'un poème. Franchement, c'est même pas mon préféré, je crois.
Je ne pense pas avoir de préféré, mais il y en a pas mal qui me tiennent tellement à cœur. Et d'autres où j'ai encore du mal à lire parce que je me dis, oh my god, vous allez lire ça. Alors, quel poème vais-je lire? Ah tiens, celui-là. Des larmes coulent encore brûlantes sur mes joues. Aujourd'hui, je demande ce que me soit accordé un jour. Un seul, près de toi, pour attraper ces instants perdus. Tant de moments où j'aurais dû parler, mais je me suis tue. Tant de bouderies que j'aurais pu changer en pardon, joie et paix, si j'avais su. Aujourd'hui que ta demeure n'a plus de serrure, je ne demande qu'un jour, un seul, près de toi, pour enfin combler ces moments perdus. Alors, je souhaitais vraiment vous partager un poème, mais vraiment que j'allais piocher comme ça et c'est ce qui s'est passé. Ces mots sont symboles de regret. De regret de ne pas avoir tout donné à ma maman. De regret de ne pas avoir fait en sorte de pouvoir profiter au maximum d'elle, de son vivant. De regret d'avoir souvent boudé, d'avoir cédé à ses défauts d'adolescent, jeune adulte et autres. Et qu'aujourd'hui, je sais que le regret n'a... quand on regrette, il faut juste qu'on prenne ce qu'il y a à prendre pour pouvoir avancer, mais ça ne sert à rien de ruminer. Ces mots, en fait, sont les cris de mon cœur pour dire à ma maman combien est-ce que je lui demande pardon, combien est-ce que je suis désolée de ne pas avoir fait assez. Et combien est-ce que j'aurais voulu avoir un jour de plus auprès d'elle. Les précommandes seront bientôt ouvertes, restez à l'affût, mais c'est Sambos. Si vous êtes intéressé de pouvoir vous procurer ce livre qui est en édition limitée, évidemment. Tous ceux qui précommanderont le livre recevront de jolis cadeaux avec, qui sont remplis de symboles si doux les uns que les autres. Je partagerai toutes les infos sur Instagram et j'essaierai également de les mettre dans la case communauté, dans l'onglet communauté sur YouTube et peut-être quelques vidéos également sur TikTok à voir. Alors, je ne promets rien. Là où je serai le plus active, ce sera certainement sur Instagram. Sans oublier que quand même, j'attends de vous faire la FAQ, donc j'attends vos questions et je reviendrai ici pour vous annoncer évidemment que les précommandes sont ouvertes et également répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé et merci déjà pour vos précommandes, merci pour vos recommandations d'orphelinat, merci pour vos questions, merci pour votre soutien. I'm excited de vivre cette aventure avec vous, de partager chaque instant avec vous, autant que possible en tout cas, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ne cesse de remplir vos cœurs de joie, de sa paix, et de sa guérison également. I'm a published author. Merci de m'avoir regardé, à très vite. Ciao ciao.